Oh la famille, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Aujourd'hui, on prend un moment pour revenir sur une saison historique. L'Union Saint-Gilloise a marqué les esprits et créé une nouvelle page de son histoire. Et prouvé une fois de plus que l'Union fait la force. Entre performances incroyables, moments de tension et trophées majeurs, cette saison restera gravée. Dans ce bilan, on va analyser les temps forts, les joueurs clés, les choix tactiques et ce que cela signifie pour l'avenir du club. Préparez-vous pour un retour complet sur une saison exceptionnelle. Ensemble, nous allons reprendre point par point ce qui a conduit l'Union au titre. Le premier point, champion de Belgique après 90 ans. Deuxième point, arrivée de Kevin Miralas comme T4 pour aider offensivement et mentalement les attaquants. Troisième point, Anthony Maurice, homme fort dans les buts. Quatrième point, une équipe qui a souffert dans l'entrejeu, la défense et l'attaque, mais qui a tout de même accompli l'impensable. Préparez-vous les gars, l'Union Saint-Gilloise, saison 2024-2025. Le retour du roi 90 ans après. Le 9 mai, une date qui restera à jamais gravée dans l'histoire du football belge. Une date où tout un peuple a retenu son souffle avant de l'exploser en un cri de joie. L'Union Saint-Gilloise est championne de Belgique. Enfin, 90 ans d'attente, de désillusion, de lutte acharnée, de saisons frustrantes pour finalement toucher le Graal. Ce n'est pas juste un titre, c'est un miracle footballistique, une revanche sur le temps, une délivrance. Et pourtant, rien n'a été simple. Cette saison 2024-2025 a été tout sauf une promenade de santé. Elle fut marquée par les doutes, des blessures, des passages à vide. Ah ouais, la défense a parfois vacillé. L'entrejeu a souffert, l'attaque a été en panne. Mais derrière toute cette tempête, une lumière s'est levée. Un groupe a tenu bon. Un club a refusé de plier. Et à la fin, c'est l'Union qui a triomphé. Un début de saison hésitant, des doutes, mais une fois inébranlable, la saison avait commencé dans un climat d'espoir. Prudent, vice-champion à plusieurs reprises ces dernières années, l'Union Saint-Gilloise avait prouvé qu'elle faisait partie des grandes équipes du royaume. Mais elle traînait encore un poids, et un gros poids, celui de ne jamais réussir à finir le travail. Très tôt, les failles sont apparues. En défense, des erreurs d'inattention ont coûté des points précieux. Au milieu, la bataille physique et tactique n'a pas toujours été gagnée. Ah ouais, l'animation offensive, quant à elle, était stérile. Parfois trop lente, parfois trop prévisible. On sentait une équipe fatiguée, bloquée, comme si le poids de l'histoire devenait trop lourd à porter. Mais au cœur de la tourmente, un homme a tenu la barre. Et on le surnomme le Roc, Anthony Maurice, le capitaine, le Roc, le guide, le gardien luxembourgeois a été monstrueux, match après match. Il a sauvé l'Union par ses arrêts réflexes, sa lecture du jeu, son autorité sur la défense. Il a gardé l'équipe en vie. Sans lui, l'Union aurait jamais tenu. Il a été la fondation sur laquelle le rêve s'est construit. L'arrivée décisive de Kevin Miralas, le mentor de l'ombre, mais il manquait quelque chose. Un souffle neuf, un électrochoc,
une étincelle. Et c'est là que le club a pris une décision audacieuse. Faire appel à Kevin Miralas, ancien Diable Rouge, comme T4, chargé d'aider les attaquants à retrouver leur tranchant. Un choix fort, inattendu, mais terriblement intelligent. Faut le dire, hein, les gars. Miralas n'est pas arrivé comme une star. Il est venu comme un ouvrier du football, déterminé à partager son expérience, à transformer la frustration en confiance, le doute en efficacité. À l'entraînement, il s'est donné à fond, multipliant les ateliers techniques, les sessions vidéo, les conseils individuels pour chaque joueur. Mais surtout, il a travaillé le mental. Il a rappelé aux attaquants que marquer, ce n'est pas que du talent. C'est un état d'esprit. Il leur a transmis son instinct, son culot, son envie de faire mal dans les derniers mètres. Sous son influence, les automatismes offensifs se sont réveillés. Ah ben oui les gars, Ranko Ivanovic, en difficulté en début de saison, s'est transformé en tueur. Les ailiers ont pris des risques. Les milieux sont montés plus haut. Petit à petit, l'Union a recommencé à refaire trembler les filets. Une montée en puissance. Une équipe qui refuse de mourir sur le terrain. Mais le plus impressionnant encore, ce n'est pas seulement la progression technique. C'est la résilience mentale. Ils n'ont rien lâché, les gars. Cette équipe a souffert, mais elle n'a jamais rompu. Quand Bruges enchaînait les victoires, quand Genk poussait fort, quand Anderlecht croyait encore, l'Union a serré les dents. Elle a tenu bon. Chaque match est devenu une finale. Eh ouais, chaque point une guerre à gagner. Et dans ces batailles, Anthony Maurice a été partout. Des parades salvatrices, dans les arrêts de jeu, des cris qui réveillent un bloc. Il a incarné l'esprit de résistance. Il a souvent été l'homme du match. Ah ouais, pas se cacher les gars. Mais il n'a jamais cherché les projecteurs. Il voulait juste gagner, de n'importe quelle manière. Gagner pour l'histoire. Le sprint final, l'impensable devient réalité. Et puis est venu le sprint final. Les playoffs, la pression, les rumeurs, les souvenirs d'effondrements passés. Mais cette fois, ce n'était pas la même union. Cette fois, l'équipe avait appris à souffrir, à se relever, à croire. Maurice dans les buts, Burgess et McAllister en sentinelle, Fanot en métronome, Puertas en dynamiteur, c'est au tout début de la saison, Ivanovic en finisseur et Miralas toujours là dans l'ombre, à galvaniser, à rassurer, à motiver. Et le miracle s'est produit. L'Union a gagné ses matchs, les plus durs, a tenu Bruges en échec, a battu Anderlecht avec courage, a prouvé qu'elle avait le cœur d'un champion. Et enfin, au terme d'une saison de fer, l'arbitre a sifflé la fin. Et tout a explosé. Le titre, enfin, le retour du roi, 90 ans. Il aura fallu 9 décennies pour que ce club mythique retrouve sa couronne. Pour que les chants résonnent à Saint-Gilles, en Belgique et partout à Bruxelles. Pour que les larmes coulent. Pour que les rues s'embrassent de bleu et jaune. Ce n'est pas juste un titre, c'est une revanche sur l'histoire. C'est la preuve que le travail, la souffrance, la patience finissent toujours par payer. C'est un triomphe collectif d'un club, de ses supporters, de ses dirigeants, de ses joueurs, de ses héros. Conclusion, l'union fait la force et l'histoire. La saison 2024-2025 ne sera jamais oubliée.
Elle est celle du sacre, celle de l'homme fort, Anthony Maurice. Impériale dans les cages, celle de Kevin Miralas, arrivé en cours de route pour redonner de la vie à une attaque en doute. Celle d'un groupe blessé, mais jamais brisé. L'Union a tout donné. L'Union a tout surmonté. Et aujourd'hui, l'Union est championne de Belgique. L'Union fait la force. Et désormais, l'Union fait l'histoire. Voilà les gars. Voilà un peu le bilan de cette saison 2024-2025. Je crois que je n'ai rien oublié. Peut-être encore 2-3 petites choses. Mais bon, l'essentiel, c'est les points forts. C'est ce qui a amené l'Union au titre. C'est ce qui a fait la force de surmonter tous ces doutes, ce désespoir de tous ces matchs perdus des saisons passées. Voilà les gars, ils ont repris confiance en eux. Ils ont cru en eux. Ils ont eu la foi. Parce que quand on a la foi, on peut aller encore plus haut. Eh oui les gars, faut pas se cacher, faut pas se voiler la face. C'est comme ça. Et vous savez quoi? Eh ben ils l'ont fait. Grâce déjà à un coach que tout le monde critiquait en début de saison. C'est vrai ou pas les gars? Bon. Après ça, le staff n'y arrivait pas non plus. Le T2, le T3. Ils cherchaient la bonne recette. Mais c'était compliqué. Et ben voilà qu'enfin le mentor arrive, né Kevin Mirage, ben oui. Et grâce à lui, eh ben, c'est tout un groupe, tout un staff, toute une direction, tout un CEO qui a retrouvé une union encore plus forte que les années précédentes. Et c'est ça qu'il nous fallait, un T4. Voilà. C'était ça, la recette. Cette potion magique. Vous voyez, cette potion, elle a commencé à bouillir. Hein? Et quand ils ont bu cette potion, ce sont devenus des guerriers. Comme Astérix. Voilà. Donc les gars, maintenant, il faut continuer sur ce qu'on a fait cette saison. Il faut garder cette même mentalité, cette même envie, cette même persévérance. Et encore écrire l'histoire encore plus fort. Parce que grâce à vous les gars, ce club va encore grandir. Et encore, et encore, et encore, jusqu'à aller au sommet des clubs européens. Et maintenant, on va parler un peu de l'Europe. Oui, on est en Champions League. Oui, on va défier les plus grandes équipes européennes. Et c'est là que maintenant, on va rentrer dans le jeu. Montrer qui on est. Parce que l'Union, maintenant, les autres clubs, ils ont peur. Ils ont peur de l'Union. Allez les gars. Donc maintenant les gars, on attend avec impatience ce tirage au sort le 28 août. Mais avant ça, on aura le tirage au sort de ce vendredi du championnat belge. On va raconter, on va commencer et logiquement ça devrait être à domicile. Mais avant tout aussi, on a un trophée à gagner. Ce sera le 19 ou 20 juillet, en Supercoupe, contre Bruges. Et on veut ce trophée, et on va aller le chercher. Parce que les trophées maintenant, il nous en faut encore, et encore, jusqu'à ce que ces armoires débordent. Eh ouais les gars, maintenant, l'Union est numéro 1 à Bruxelles. On est passé au-dessus d'Anderlecht. Même au niveau financier, on est passé au-dessus. Mais non, ce qu'il nous faut,
c'est absolument ce nouveau stade, où c'est un stade de 16 000 personnes qui nous attend. Et j'en suis sûr et certain, il sera rempli à tous les matchs. Parce que des supporters, on en aura de plus en plus. De plus en plus. De tous les niveaux, de toutes les catégories, de tous les âges, de toutes les nationalités. Et c'est ça qui est bien, les gars. La famille va encore s'agrandir. Mais non, je veux dire une chose. Ici, à l'Union, chez nous, il n'y a jamais de bagarre. Jamais, jamais, jamais. Chez nous, c'est une famille. Mais non, le premier qui cherche la bagarre, on le foutra dehors. Parce que chez nous, on ne se bat pas. Ça n'existe pas, ça. Donc voilà, petit clin d'œil, premier qui fout la merde, il dégage. Voilà. Donc les gars, venez supporter l'Union, parce que ce club mérite encore d'évoluer, d'aller encore plus haut dans la hiérarchie, surtout européenne, d'aller chercher ses points, ses victoires, et d'aller surtout chercher les Graal. Aller chercher un trophée européen, pourquoi pas? Faudra encore de la patience. De la patience, on connaît maintenant. On a attendu 4 ans, depuis la montée en division 1, pour sauver ce trophée, mais on a attendu 90 ans pour aller chercher ce trophée de champion de Belgique. Donc les gars, maintenant, tous ensemble, allons supporter l'Union Saint-Gilloise. Propulsons-le là où personne n'y a jamais été. Allons chercher ces trophées avec le cœur, avec l'envie, avec la rage. On y va tous ensemble, les gars. Ce club, poussons-le jusqu'à ce qu'il réussisse. Les gars, je crois que je ne peux pas être plus clair que ça. On est champion, on l'a fait. Et c'était mérité. Donc maintenant, soyons tous ensemble, soyons tous réunis. Chantons tous ensemble, faisons la fête tous ensemble. Buvons un bon verre tous ensemble. Et les gars, tout ça ne va faire que des heureux. Un club, un président, un staff, un coach, un staff et tout ça et tout le reste. Et voilà les gars. Donc maintenant, allons-y gaiement, allons supporter notre meilleure équipe. Et embrassons-les pour ce qu'ils ont fait. Parce que voilà les gars. Donc maintenant, rendez-vous le 19 ou le 20 juillet en Super Coupe de Belgique et ce sera à la maison. Voilà les gars maintenant, tous ensemble, Bruxelles est ma ville. Et let's go! Come on, yo! On y va!